La Meuse qui se la coule douce au son du saxophone. Impossible de se tromper, on est bien à Dinan. Bienvenue à Dinan, en Haute-Meuse, le pays du vélo et des aventures. Au menu, mission et découverte. Tout ce qu'il faut pour un grand gamin comme moi. Venez. Bonjour! Bonjour Ludo. Ça va? Ça va? On fait la bise, hein? Bon alors, aujourd'hui j'ai envie de jouer, mais le sax c'est un peu trop difficile. Hein. Et j'ai pas de professeur sous la main, ça c'est dommage. C'est dommage. Par contre, la Haute-Meuse c'est un grand terrain de jeu, donc je te propose de jouer. Ben oui. On est l'année du vélo, il y a plein de Oui. choses à faire à vélo. On a des cartes hygiène, Les forcément. Ravel. Voilà, Oui. ça tu connais déjà. Mais alors on a aussi un sac de jeu où on va se balader dans les plus beaux villages entre autres. Oh! On se balade en famille. Et puis il y a des missions. Les missions, j'aime bien les missions moi. Ah ouais? Ah ouais, je suis un grand gamin moi. Mais il faut relever les défis. Hein. D'accord. Tu as tout ton itinéraire, tu pars. Ça je connais la Molinier ici. Ouais. Dans ce jeu, nos villages sont vraiment le décor pour pouvoir vivre une aventure en famille et ça, c'est vraiment sympa. Mais j'ai vu quelque chose. Une tablette numérique. Ah, te voilà numérique. Bah, 2016, hein. Évidemment. Bah, voilà. Ça, je comprends tout à fait. Et c'est quoi ma mission? Alors, ta mission est de transformer en cavalier pour aller sur le Ravel parce qu'il faut absolument sauver la vallée de la Molinier. Sans cheval. Mais avec une super monture à 2 roues, C'est vrai année aussi. du vélo. C'est vrai aussi. Il y a un tyran qui est caché dans une de ces cahutes et il faut absolument vraiment que tu sauves la beau vallée de la Molinier parce que c'est vraiment infernal pour les habitants. Le grand gamin en moi se réveille là. Merci beaucoup. Je te rembrasse. alors, Allez. tu sais. À bientôt. Bonne amusement. Ciao, ciao. Salut. Au croisement du Ravel de la Meuse à Anhé, on peut se connecter au Ravel de la Molinier, nommé ainsi d'après l'affluent de la Meuse qui a creusé au fil du temps une vallée au paysage magnifique. Et oui, il y a de pires endroits pour explorer sa veine ludique. Nous retrouvons Julien, plus en aval de la Meuse, prêt à visiter la ville de Namur. Comme vous le savez, notre grande balade nous emmène chez des producteurs de produits. Mais cette semaine, une petite particularité, oui, des producteurs de talents, de futurs talents. Regardez, suivez-moi. Restaurant ou école hôtelière, peu importe. Notre chef file tout droit vers la cuisine, le centre névralgique de l'école. Au perché sur la citadelle, peu d'écoles peuvent se vanter d'une vue aussi spectaculaire. Bon alors, madame la directrice, bonjour. Bonjour, Je Julien. ressors des cuisines et j'ai l'impression que les élèves sont stricts, rigoureux, ils sont tous concentrés. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tous les jours comme ça, bien sûr, à l'école hôtelière. Ah. Oui. Mais Alors, j'ai l'impression plus que d'habitude, non? oui, parce qu'en fait, ils préparent un grand événement, l'événement annuel, qui est la journée porte ouverte, donc qui se déroulera le 23 avril. Et donc, ils ont des tâches très précises et très pointues à faire. Ok. Oui. Et vous alors, en tant que directrice, c'est quelle valeur vous avez envie d'inculquer à tous ces futurs grands chefs ou ces futurs grands serveurs? Avant d'être un grand chef, il faut d'abord avoir la rigueur, bien sûr, toutes les techniques classiques, parce qu'on Tout ne à peut pas fait. devenir, on C'est peut pas être normal. créatif sans avoir passé par le classique. Oui. Une autre chose qui pour nous est très très importante également, ce sont les valeurs humaines, apprendre le respect, Oui. apprendre à travailler avec l'autre en équipe, ce qui à n'est pas fait. toujours facile, bien sûr. Ouais. Et il ne faut pas oublier le terrain aussi. Alors le terrain, c'est incontournable puisque Ouais. c'est là qu'on fait les armes. Donc ils font des stages soit pendant les vacances scolaires pour les petites classes, soit au château de Namur, qui est notre restaurant-hôtel d'application, Ok. donc un cadre superbe. Mais alors, j'entends bien, rigueur, exigence, technique, classique. Donc, par rapport au défi que je vous ai lancé avant de venir, vous êtes prêts? Nos élèves sont en train de préparer tout ce que vous leur avez demandé et je pense qu'ils sont fin prêts pour pouvoir justement témoigner de tout cela. Ils ne vous décevront pas, je vous l'assure. J'y vais. Merci en tout cas. À bientôt. Mais revenons à Ludo qui doit relever un nouveau défi. Sur la route, tu croiseras une statue. Retrouve la forme de la statue que le ténébreux a ombragée. Et de deux. La Molinier traverse de nombreux villages pittoresques, de véritables joyaux comme le village de Falahin, dominé par son merveilleux château ferme et très justement classé parmi les plus beaux villages de Wallonie. La gare ne voit plus passer de train depuis longtemps, mais bien des draisines. Le parcours de Ludo suit en grande partie celui des draisines de la Molinier. Il n'est pas le seul à se laisser prendre au jeu. Sossois est l'endroit idéal à découvrir de manière ludique, tout comme les ruines de Montaigle.
Écoute cette bande son et sois attentif au bruit de la nature. Ça c'est un oiseau. Ah non? Un renard. C'est bon, c'est juste. Bon, voilà, hein. Mission accomplie. Je vais aller faire un petit détour vers le jardin d'Annevoie pour aller me ressourcer un peu et après j'irai ouvrir le coffre-fort. Venez. Retour à Namur. Le défi à relever est très clair et très julien. Créer une recette barbecue originale à base de produits du terroir. L'heure du déjeuner a sonné et tous les préparatifs ont été faits. Qu'est-ce que voilà, nos deux cuisiniers du jour. Alors, ça va, vous êtes prêts pour le défi du jour? Vous êtes sûr? Oui. Ouais. Rachel, dis-moi un peu qu'est-ce que vous allez me concocter. Alors aujourd'hui, on a prévu une truite Ouais. avec une mousseline de carottes au citron. Ok. Ensuite, il y aura un chromeski de petit gris de Namur. Donc un chromeski, c'est une croquette, hein? Exactement. Voilà. Et puis des asperges blanches. Et toi, Jérôme, t'as fait quelque chose déjà? Bah si, j'ai mis à tremper mes planches ici pour le barbecue. Ah, donc on va cuire nos filets de truite dessus. Voilà, Ok. ça donne un bon goût au poisson. Bah, excellente idée. Bon, Rachel, toi, je te fais confiance, je te laisse gérer la mise en place des garnitures. Par contre, Jérôme, je te suis et on va faire ça ensemble au barbecue. On est d'accord? Oui. Allez alors, c'est parti. On est posé avec la famille, dédicacé aux proches et aux amis. Barbecue, barbecue. Bon, Jérôme, mon feu est prêt. Le printemps est déjà depuis quelques semaines. Les tondeuses redémarrent. Mon barbecue est prêt. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jérôme? Mais pour commencer, donc on va prendre les planches de cèdre Ouais. et on va les mettre à toaster sur Ok. le barbecue. C'est bien beau notre petite planche de cèdre là, mais ça apporte quelque chose quoi. Bah oui, ça va nous apporter un bon petit goût. Ah, tu m'apprends des choses en plus. Ah oui, voilà. J'ai quand même bien fait de venir. Bon, on attend. Et j'avoue, Jérôme, que regarde, cette petite odeur là, c'est intéressant quand même. Hein. C'est génial, hein, c'est particulier. Oui, hein. On est posé avec la famille, dédicacé aux proches et aux amis. Bon, mon brave Jérôme, combien de temps de cuisson maintenant? Ben, un petit 6 minutes. Un petit 6 minutes? Oui. Non, c'est un 6 minutes ou c'est rien grand. Un petit 6 minutes pour les plus petits filets et 6 minutes pour les plus gros filets. Bon, ça sera 6 minutes, je monte en haut. Dans 7 minutes, t'es pas là, t'es viré. Ok, ça va. Allez, super. Bon chef, qu'est-ce que vous pensez de vos deux petits poulains ici là? Déjà le visuel, Ah, il est super, je trouve. franchement, Ouais, hein, ils ont ouais. bien travaillé, bossé. bien bossé. Bon, en cuisine, qu'est-ce qui compte? Le goût surtout. Surtout le goût. Qu'est-ce qu'on fait? On y va Oui, et on les laisse un peu stresser? oui, d'accord. Allez, c'est parti. Le bois, on sent bien le bois. Oh. Ils sont super bien le bois et c'est délicieux. C'est très bien cuit, impeccable. Félicitations. Un On petit termine bout. l'assiette, on On ne en reste. leur reste pas. Hein. Non? Non, non, non. Pas un petit bout? Allez, un petit bout. Oui, allez. venez. Allez, prenez les couverts là. Les jardins d'Annevoie sont ouverts de fin mars à fin octobre. Tout à fait. Ouais. Et c'est quoi la meilleure saison? Toutes les saisons sont magnifiques. Ouais. C'est une mauvaise question. D'accord. Chaque saison a son charme. Je crois que le printemps, c'est le début des feuillages, c'est le début des fleurs. L'été, c'est la chaleur et Ouais. c'est plus de fleurs. Ouais. Et puis l'automne, c'est magnifique parce que vous avez le jeu des couleurs et les jeux du soleil à travers les fontaines. Mais dans le temps, les jardins étaient quand même modernes, même high-tech. Tout à fait, parce qu'à l'époque, Charles et Alexis de Montpellier, qui était donc passionné notamment par les jardins de Versailles, il s'est beaucoup inspiré du fonctionnement de ces jardins-là, a voulu rendre dans sa propriété ce côté magique de l'eau. Ouais. Et ici, tout fonctionne d'une façon naturelle. Ça veut dire qu'il y a une rivière qui passe au-dessus. Tout alors, à fait, vous pour avez alimenter. un grand canal qui derrière. est alimenté là par les différents ruisseaux. Et par dénivellation, vous avez tous ces jeux de fontaines et le grand cracheur. En pleine nature, avec ce bruit de l'eau qui coule, c'est ressourçant. Hein. C'est magique. C'est magique. Oui,
Ou on adore l'eau ou on déteste l'eau. Mais Voilà. je pense que c'est rare qu'on Mais non. déteste l'eau. Tout le monde aime bien l'eau. Oui, tout le monde aime bien l'eau. Le week-end du 23 et 24 avril est le moment idéal pour visiter les jardins d'Annevoie. Le temps de l'événement, c'est Venise à notre porte. Vous pouvez y admirer plus de 100 costumes vénitiens authentiques et flâner dans les somptueux jardins en vous prenant pour un doge. Julien poursuit son repas au château de Namur. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour Julien. Comment ça va? Bienvenue au château de Ben, Namur. merci beaucoup, merci beaucoup. Avec grand Je suis plaisir. un peu honoré parce que ici, donc, le château de Namur, c'est un peu le seul établissement en Belgique. Oui, justement, c'est l'unique école d'application qui intègre à la fois un hôtel et restaurant gastronomique. Et donc ici, je pense qu'on peut y croiser de grands noms de la gastronomie belge, non? Ah, je crois bien, Julien, je crois Ouais. bien. D'ailleurs, je t'ai réservé une petite surprise. Je Ah. te propose d'aller en cuisine découvrir quelques... J'y grands- cours. Je suis déjà impatient. Allez, à tout à l'heure. Comme tous les midis, c'est le traditionnel coup de feu dans la cuisine du château. Mais aujourd'hui, ils ont mis la barre très haut. Bonjour. Salut Julien. Eh ben, je suis surpris. On m'a annoncé de la haute voltige de gastronomie belge. Bonjour, chef. Salut Julien. Ça va bien? Ça va bien? Chef? Mais j'ai l'impression que c'est un retour aux sources, là. Qu'est-ce que ça fait de revenir à ses premiers pas culinaires? 24 ans après, ça fait des souvenirs. Et puis On va dans le bien regard, chaud. hein, il semble que... Tiens, justement, parlons du fourneau. Et un peu tout le matériel que je vois, il y a une sacrée évolution. Il reste le fourneau, mais après il y a une belle évolution. On a un altocham, on a des fours à vapeur contrôlée, à basse température. Donc il y a vraiment une évolution d'aller vers la nouvelle cuisine et c'est ça qui est bien pour nous aussi. On essaie de plus en plus de travailler avec des produits locaux, Ouais. des produits durables. Ouais. C'est une nouvelle conception. On l'introduit et de le transmettre avec aux nouveaux restaurateurs de demain. Donc, Le voilà, futur les grand gens- chef. Futur grand chef. Comme voilà. nos deux chefs qu'on a ici présents. Bon alors Marc, est-ce que tu donnes ton aval pour le vin? Certainement, Julien. En tant qu'ancien vice-champion du monde des sommeliers, nous pouvons y aller sans problème. Eh ben alors, vous pouvez servir, jeune homme. C'est vrai que quand on regarde dans un restaurant, l'importance du vin et du service, c'est quand même hyper important, non? Ah, de plus en plus, surtout par rapport aux nouveaux jeunes consommateurs qui s'intéressent de plus en plus au vin, qui sortent de plus en plus dans les restaurants. Donc, il faut trouver des vins de plaisir comme celui-ci à des prix démocratiques et que pour tout le monde puisse goûter. Bon alors, jeunes gens, je vous souhaite un bon appétit en tout cas. Merci. Dis-moi Loïc, j'ai envie de te poser une question, parce que quand je vois ta veste, qui est d'une couleur un peu totalement différente, et je connais, ça me fait penser au chocolat. Mais tu sors de l'école hôtelière, c'est bien ça, hein? Ici, j'ai fait un compagnonnage en chocolaterie. Ouais. Et avant ça, j'étais cuisinier, salle et œnologue. Donc ça prouve bien qu'en sortant de l'école hôtelière, on n'est pas d'office soit de cuisinier, soit de serveur en salle. Non, on peut sortir serveur, cuisinier, chocolatier, pâtissier, confiseur, œnologue. La totale, quoi. La totale. Bon alors, madame la directrice, moi j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de faire tous les petits recoins de l'école hôtelière et du château. Et monsieur, madame, tout le monde, ainsi que les futurs grands chefs, ils peuvent venir quand visiter? Eh bien, le samedi 23 avril, c'est la journée porte ouverte et tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Santé, chef, madame la directrice. Santé. Oui, tout le monde marque. Santé. Hein. J'ai sauvé l'univers et là, j'espère trouver le Graal. Venez. Ah. Wow. Je suis un homme riche. Là et là aussi. La jeunesse a su inspirer notre chef, tout comme les petits gris de Namur, un des produits favoris de Julien. Il lui reste juste quelques courses à faire. On dit que les Namur, ouais, sont lents. Mais quand ils sont dedans... Bon, allez, j'arrête, j'abandonne. Simplement pour vous dire que cette fois-ci, pour une nouvelle semaine de barbecue revisité, enfin, d'accompagnement de barbecue, on va utiliser les petits gris de Namur. Ouais, ouais, mais pas comme vous le pensez. Non, non, non. On va faire des ravioles. Des ravioles de petits gris. Regardez, très simple, efficace et gourmand. On va simplement éplucher oignons et échalotes et hacher finement. Ensuite, on va ajouter dedans une petite brunoise de radis rose. On va faire revenir le tout et ajouter nos petits gris de Namur, laisser cuire 2 tout petites minutes et ensuite brout, brout. Vous avez compris? Ouais, bon, regardez. Bon alors, pour amener un petit peu de fraîcheur à notre plat, parce que c'est quelque chose d'assez gourmand, on va y mettre des herbes. Simplement hachées hors du feu. Ne jamais faire chauffer des herbes fraîches. Ou sinon, on aura un petit souci. Ça sentira un petit peu la paille comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc les petits gris, je les ai goûtés. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dès que nos petits oignons seront bien revenus avec nos échalotes, on les fait sauter dedans.
Et ben voilà. Eh ben, notre farce, elle est terminée. Notre eau, elle bout. Les pâtes à ravioles sont à côté. On fait le montage, on cuit les ravioles. On termine la préparation et on va laisser peser. Bon, ici les pâtes à ravioles, c'est vraiment la top alternative. Ah bah allez, attends, il y a juste à farcir. Mais alors attention, faut bien mettre un petit peu de dorure à l'intérieur, enfin, des œufs ou alors de l'eau, bien fermer et surtout enlever l'air. Ouais, faut pas qu'il y ait d'air à l'intérieur, sinon la cuisson, ça risque de pas trop le faire. Moins de 3 minutes, hein, faites attention. Puis alors on les égoutte après. Oui, on ne va pas les servir comme ça. Je n'ai pas à travailler quand même dans le seul restaurant italien hors Italie, avoir 2 étoiles au Michelin pour vous sortir des pâtes à l'eau. Ah bah non, quand même pas. Une petite sauce, enfin une sauce, à ma façon. It's back. Enfin, c'est le retour. Regardez. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Artichauts, aubergines, tomates, mais attention, hein, pas trop humide, hein, sinon c'est un peu compliqué de faire des ravioles. Bon, si après tout ça, la gourmandise est un défaut, je n'y comprends plus rien. Bon, je me répète, la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. À la semaine prochaine sur RTL TVI. Découvrez l'agenda des événements et les nombreuses suggestions d'activités en Wallonie sur le site www.belgique-tourisme.be. Vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va.